Pendant un long moment, personne n'osa parler. Les torches crépitaient doucement dans la nuit, mais autour du baobab, le silence était devenu plus puissant que le feu. Le chef fixait Adissa sans cligner des yeux. Non parce qu'il ne savait quoi répondre, mais parce qu'au fond de lui, les paroles du jeune homme avaient trouvé une fissure qu'il refusait encore d'accepter. Finalement, sa voix retomba, grave comme le tonnerre lointain. Les traditions ne se discutent pas devant la jeunesse. Adissa baissa légèrement la tête. Alors, elle meurt en silence dans le cœur des hommes. Cette fois, plusieurs gardes échangèrent des regards inquiets. Le danger avait changé de forme. Ce n'était plus seulement une histoire d'amour interdit, c'était une remise en question de tout un ordre ancien. Le chef fit un pas brusque en avant. « Assez !» Sa colère éclata enfin. « Tu crois être sage parce que tu sais parler. Tu ignores le poids du pouvoir. Tu ignores ce qu'il faut sacrifier pour maintenir un peuple uni. » La jeune femme sursauta, car derrière la dureté de son père, elle entendait autre chose. La peur. Pas la peur d'Adissa, la peur que le village change. Le chef leva alors le bras vers les gardes. « Ramenez ma fille !» 2 hommes avancèrent immédiatement. Mais contre toute attente, la jeune femme recula vivement. « Non !» Les gardes hésitèrent. Personne n'osait à toucher sans ordre direct. Elle tourna les yeux vers son père, le souffle tremblant. « Tu m'as appris que la justice était la force d'un chef. Alors pourquoi refuses-tu d'écouter la vérité simplement parce qu'elle vient d'un homme pauvre ?» Le chef resta figé. Ces mots le frappèrent plus violemment qu'une insulte. Parce qu'il venait de sa propre fille et parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle venait de retourner contre lui les enseignements qu'il lui avait lui-même transmis. Le vent souffla plus fort autour du baobab. Puis, soudain, un vieil homme sortit lentement de l'obscurité. Un ancien du village, très âgé, appuyé sur un bâton sculpté. Tous les gardes s'écartèrent immédiatement avec respect. Le vieux sage observa, tour à tour, le chef, Adissa, puis la jeune femme. Et lorsqu'il parla, sa voix était faible, mais chaque mot semblait porter le poids des ancêtres. Quand 2 jeunes sont prêts à affronter la peur pour défendre la vérité, il marqua une pause. Un chef sage doit écouter avant de punir. Le regard du chef se durcit, car cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, son autorité venait d'être publiquement remise en question. Le chef resta immobile face au vieil ancien. Autour d'eux, même les gardes semblaient hésiter entre l'obéissance et le respect dû à la sagesse des anciens. Le vieux sage s'avança lentement jusqu'au centre du cercle de lumière laissé par les torches. Ses yeux fatigués se posèrent sur Adissa, puis sur la jeune femme, et enfin sur le chef. « Dis-moi, » demanda-t-il calmement, « qu'est-ce qui menace réellement le village ce soir ?» Le chef répondit aussitôt, « Le désordre. » Mais le vieillard secoua doucement la tête. « Non, le désordre ne naît pas quand les hommes se parlent. Il naît quand ils cessent de se voir comme des êtres humains. » Ces paroles tombèrent lourdement dans les esprits. Le chef serra les mâchoires. « Tu voudrais donc que chacun oublie sa place ?» Le vieux sage leva les yeux vers le grand baobab. « Regarde cet arbre. Ses branches ne se ressemblent pas, ses racines non plus. Pourtant, elles boivent toutes la même eau. » Puis il pointa à Adissa de son bâton. « Ce jeune homme n'a ni insulté ton autorité, ni levé la main contre toi. Il a seulement osé aimer là où la peur interdit d'aimer. » La jeune femme sentit son cœur se serrer, car entendre leur histoire prononcée à voix haute la rendait soudain réelle, impossible à cacher désormais. Le chef resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda d'une voix plus basse « Et que diront les autres villages si le chef laisse sa fille épouser un potier ?» Voilà enfin la vraie blessure, le regard des autres. Le vieux sage eut un léger sourire triste. «
Depuis quand un chef dirige-t-il pour les yeux des étrangers plutôt que pour la justice de son propre peuple ? Ces mots frappèrent le chef en plein cœur, car ils révélaient une vérité qu'il avait tenté d'ignorer toute sa vie. Il protégeait peut-être moins les traditions que son propre orgueil. Un long silence suivit. Puis soudain, un jeune garde s'avança timidement. Tous se tournèrent vers lui, surpris. Le garde baissa la tête avec respect. « Chef, durant la dernière sécheresse, c'est la famille d'Adissa qui a donné des jarres gratuitement aux familles pauvres quand l'eau manquait. » Un autre garde parla à son tour. « Et lorsqu'une partie des récoltes a brûlé, son père a travaillé jour et nuit pour réparer les outils des cultivateurs sans demander de paiement. » Le chef ouvrit légèrement les yeux, car pour la première fois, les voix des humbles commençaient à sortir de l'ombre. Le vent fit vaciller les torches autour du baobab, comme si même la nuit hésitait désormais entre l'ancien monde et celui qui cherchait à naître. Le chef regarda les gardes un à un. Jamais auparavant il n'aurait osé parler ainsi devant lui, et pourtant, aucun ne mentait. Il connaissait déjà ses actes de générosité, mais comme beaucoup d'hommes de pouvoir, il les avait considérés comme normaux lorsqu'ils venaient des pauvres. Après tout, n'était-ce pas leur rôle de servir ? Cette pensée lui traversa l'esprit, puis le troubla immédiatement. Car les paroles du vieux sage avaient ouvert une porte dangereuse, celle de l'introspection. Le vieillard s'approcha encore légèrement. « Chef, dit-il calmement, un homme qui protège son peuple par peur du jugement finit souvent par blesser ce même peuple. » Le regard du chef se posa sur sa fille. Elle n'avait plus peur, et cela le déstabilisa profondément. Depuis son enfance, il avait voulu faire d'elle une femme forte, une femme juste, capable de défendre la vérité. Mais maintenant qu'elle le faisait devant lui, pourquoi cela lui semblait-il insupportable ? La jeune femme fit alors un pas en avant. « Père », sa voix était plus douce cette fois, « je ne veux pas détruire nos traditions, je veux seulement qu'elles aient encore un caire. » Ces mots frappèrent plus fort que tous les discours. Le vieillard ferma lentement les yeux, comme un homme qui reconnaît enfin la vérité qu'il attendait. Puis Adissa parla à son tour. « Si ma présence apporte la honte au village, je partirai malgré tout. » La jeune femme tourna brusquement vers lui, mais il continua. « Parce que je refuse que son nom soit sali à cause de moi. » Le chef observa longuement le jeune homme, et quelque chose changea enfin dans son regard. Car l'orgueil cherche à prendre, mais un cœur sincère est prêt à perdre ce qu'il aime pour le protéger. Cette différence, aucun chef sage ne pouvait l'ignorer éternellement. Le silence retomba une dernière fois sur la rivière, puis le chef leva lentement les yeux vers le ciel nocturne. Quand il reprit la parole, sa voix n'avait plus la même dureté. « Toute ma vie, j'ai cru protéger l'ordre. » Il regarda Adissa, puis sa fille. Mais peut-être qu'un ordre qui refuse la justice finit par devenir une prison. Les gardes se figèrent. La jeune femme sentit son souffle se couper. Le vieillard, lui, esquissa un faible sourire. Car cette nuit-là, le chef venait enfin de commencer à combattre l'ennemi le plus difficile, son propre orgueil.